Dans une petite ville appelée Umo vivait une magnifique jeune femme nommée Ma. Elle était admirée de tous au village. Des hommes venaient de loin pour demander sa main en mariage, et personne ne pouvait nier sa beauté. Sa peau éclatante, son sourire radieux et ses yeux pleins de douceur faisaient d'elle le centre des discussions. Cependant, malgré le nombre d'hommes qui la courtisaient, Ma ne disait jamais oui. Elle passait du temps avec eux, mais finissait toujours par les repousser. Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas aimer, mais parce qu'elle portait en elle un secret qu'elle ne pouvait partager qu'avec ses deux meilleurs amis, Uso et Ken, en qui elle avait une confiance absolue. Si vous aimez nos histoires, abonnez-vous, et dites-nous de quelles vous nous suivez et merci. Depuis l'âge de 15 ans, Ma ressentait une étrange brûlure intérieure qui la rendait agitée. Elle ne pouvait passer une journée sans être en compagnie d'un homme. Parfois, il ne s'agissait pas d'un seul, mais de 10 hommes en une journée. Ce n'était pas par choix, mais par nécessité. Il y avait en elle un feu qu'elle ne parvenait pas à contrôler. À 25 ans, le problème avait empiré. Ma avait perdu le compte des fois où elle avait cherché de l'aide, mais personne ne savait quoi faire pour elle. Elle avait été avec presque tous les hommes de la ville, simplement pour tenter d'éteindre cette brûlure qui la consumait. Ma en avait honte. Parfois, elle payait même des hommes pour qu'ils passent du temps avec elle, mais rien ne fonctionnait. Chaque nuit, elle pleurait dans son lit, maudissant ce secret qui l'accablait. Elle ne voulait pas vivre ainsi, mais elle se sentait prisonnière de cette malédiction. Ses parents, inconscients de ce qui se passait, la pressaient de se marier. « Ma, tu es si belle. Pourquoi ne trouves-tu pas un gentil mari ?» Mais Ma ne pouvait leur dire la vérité. Comment leur expliquer qu'un seul homme ne serait jamais suffisant pour elle? Elle prétendait ne pas être prête pour le mariage, cachant un secret bien plus sombre. Un jour, alors qu'elle sortait d'un petit café, Ma croisa un jeune homme nommé Shima. Il était gentil et doux. Pour la première fois, Ma ressentit quelque chose de différent. Son cœur battait plus vite, et ses joues s'empourpraient. Shima, avec un sourire bienveillant, lui demanda si tout allait bien. Ma hocha la tête timidement, incapable de parler. Shima lui proposa de la raccompagner, et elle accepta sans hésitation. Cette rencontre bouleversa Ma. Elle n'arrivait pas à arrêter de penser à Shima. Pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que Shima était différent. Ils commencèrent à passer du temps ensemble, et bientôt, Shima lui avoua son amour. Ma était aux anges. Elle espérait que cet amour pourrait effacer son secret et éteindre le feu qui la consumait. Mais ce ne fut pas le cas. Malgré son amour pour Shima, son désir brûlant persistait. Elle essayait de le cacher, mais elle continuait à voir d'autres hommes en secret. Elle s'en voulait terriblement. Chaque fois qu'elle était avec Shima, elle se sentait comme une menteuse. Elle voulait être fidèle, mais ce feu en elle était trop puissant. Un soir, Shima surprit Ma avec une demande en mariage. À genoux, il lui demanda « Veux-tu m'épouser ?» Émue, Ma dit oui. Elle se précipita pour annoncer la nouvelle à ses meilleurs amis, Uso et Ken. Le lendemain, les trois amis se retrouvèrent à leur endroit habituel. Ma montra fièrement sa bague de fiançailles, un sourire radieux illuminant son visage. Uso et Ken la félicitèrent chaleureusement. Mais dans le cœur de Ken, un sentiment sombre grandissait. Ken avait toujours vécu dans l'ombre de Ma. Elle n'avait jamais trouvé l'amour et ne comprenait pas comment Ma, avec son lourd secret, pouvait tout avoir, l'amour, le bonheur et désormais un mariage. Rongé par la jalousie, Ken échafauda un plan pour saboter le mariage. Le jour du mariage, Ma et Shima, entourés de leurs proches, se tenaient dans une salle magnifiquement décorée. Tout le monde attendait avec impatience de voir leur amour scellé. Mais au moment où ils s'apprêtaient à échanger leurs alliances, quelque chose d'étrange se produisit dans la salle de réception. Alors que tout le monde était réuni pour célébrer le mariage de Ma et Shima, l'écran géant s'alluma soudainement. Mais ce n'était pas une douce vidéo retraçant leur histoire d'amour. Non, c'était bien pire. Une vidéo montrait Ma en compagnie de plusieurs hommes. Les invités, choqués, restèrent figés tandis que les voix et les bruits venant de l'écran remplissaient la pièce. Le secret de Ma venait d'être révélé à tous. Le visage de Shima devint livide, incapable de croire ce qu'il voyait. Ma, pétrifiée, sentait son monde s'effondrer. Les murmures dans la salle devinrent plus forts, et Ma pouvait ressentir le poids des jugements pesant sur elle. Sans dire un mot, Shima quitta la salle, laissant Ma seule. Ma se précipita derrière lui, pleurant et le suppliant de l'écouter, mais c'était trop tard.
Shima, bouleversée, monta dans sa voiture et s'éloigna, abandonnant Ma, brisée et désespérée. Uso, son amie fidèle, la rejoignit rapidement, la prit dans ses bras et la ramena chez elle en voiture. Ma sanglotait sans fin, se demandant comment sa vie avait pu en arriver là. Elle savait que son secret finirait par la détruire, mais jamais elle n'aurait imaginé une telle humiliation publique. Les jours qui suivirent furent emplis de douleur et de regrets. Le cœur de Ma souffrait de l'absence de Shima, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir la vérité. Elle devait affronter son secret et chercher une aide réelle pour combattre le feu qui la consumait. Mais qui avait bien pu diffuser cette vidéo lors de son mariage? C'était Ken. Oui, Ken, celle qu'elle considérait comme une amie et une sœur. Ken avait secrètement filmé Ma avec d'autres hommes et avait diffusé la vidéo, rongée par l'envie et la jalousie. Ma, ignorant la trahison de Ken, continuait de la traiter comme une amie. Pendant ce temps, Ken cherchait à saboter encore plus la relation entre Shima et Ma, espérant attirer l'attention de Shima. Elle se disait, puisque j'ai détruit leur relation, je peux avoir Shima pour moi. Pourquoi Ma, qui voit tant d'hommes, pourrait-elle épouser cet homme si beau, et pas moi? Mais ses efforts échouèrent. Shima n'éprouvait aucun intérêt pour Ken, encore moins après ce qu'elle avait fait. De son côté, Ma prit la décision courageuse de chercher de l'aide professionnelle. Elle consulta un médecin spécialisé dans son trouble, et, petit à petit, grâce à la thérapie et au traitement, elle commença à guérir. Ce n'était pas facile, mais Ma savait qu'elle devait se battre pour retrouver une vie normale. Un jour, après plusieurs mois de guérison, Ma reçut une lettre de Shima. Dans cette lettre, il lui expliquait qu'il avait été blessé par ce qui s'était passé, mais qu'il tenait toujours à elle et voulait qu'elle aille mieux. Il ajouta qu'il avait compris que son comportement n'était pas de sa faute, mais lié à une condition médicale. Shima lui donna également son numéro de téléphone, en espérant qu'elle l'appelle. Pleine d'excitation, Ma composa le numéro. Leur conversation fut longue et intense, aboutissant à une réconciliation. Shima était prêt à soutenir Ma dans son processus de guérison. Leur relation redémarra sur de nouvelles bases, plus solides et sincères. Ken, de son côté, réalisa qu'elle ne pourrait jamais avoir Shima et prit conscience du mal qu'elle avait fait à son amie. Submergée par le remords, elle alla demander pardon à Ma. Avec son grand cœur, Ma lui pardonna, mais leur amitié ne retrouva jamais la même intimité qu'auparavant. Finalement, Ma et Shima se marièrent. Uso fut leur demoiselle d'honneur principale, et la célébration fut remplie de joie et d'amour. Ils vécurent heureux ensemble, soutenant Ma dans son chemin vers une guérison complète. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer les notifications pour recevoir mes prochaines histoires captivantes. À bientôt pour une nouvelle aventure. Visage souriant avec Urieur.